Bonjour, shalom à vous ce matin. Bon début de week-end à vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que cette semaine a été une semaine très glorieuse pour nous, où l'Éternel nous a conduits dans la destruction des hôtels. Je sais que plusieurs ont eu le temps de prier, mais ce que j'avais oublié de dire, il fallait l'associer avec le jeûne. Je peux toujours continuer à le faire, même les semaines qui vont venir. Trouve un temps dans la semaine, consacre-toi dans la prière, prends un temps de jeûne et va pour détruire ces choses-là. Après avoir fait tout cela, nous allons ce matin demander à notre Seigneur de nous aider à réécrire l'histoire de nos familles. Le Seigneur peut t'utiliser pour réécrire l'histoire de ta famille. Il l'a fait pour Esther. Il l'a fait pour Josué. Il l'a fait pour Joseph. Il l'a fait pour Esther. Il l'a fait pour plusieurs personnes. Abraham, notre père, l'Éternel l'a utilisé à réécrire l'histoire de sa famille. Isaac, la même chose. Jacob, la même chose. Donc, ce matin, ça va être toi et moi pour réécrire l'histoire de nos familles. Nous allons remercier le Seigneur pour la semaine que nous avons traversée. Lui dire merci pour sa grâce et sa faveur qui était sur nous. Sa main puissante qui est demeurée sur nous. Lui rendre toute la gloire pour ce merveilleux jour de sa création. Lui dire merci pour la force et l'opportunité, le prix que nous donnons de prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire ce matin merci. Je suis reconnaissante à toi parce que cette semaine a été une semaine glorieuse. Une semaine de grâce, de faveur. Une semaine où j'ai vu ta main se manifester. Dans ma famille, dans ma vie, dans ma nation. Je te dis merci. Que toute la gloire te soit donnée ce matin, Alpha et Oméga. Que ton nom soit célébré et que ton nom soit magnifié. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons un grand merci ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus. Sois célébré et exalté pour ce que tu es. Sois magnifié pour ta bonté et ta fidélité. Sois honoré. Que ton nom soit béni et que ton nom soit adoré ce matin dans le nom de Jésus. Éternel des armées, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as donnée pour détruire des autels dans nos familles. Et nous savons que ce qui a été dit a été fait par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour les grands témoignages qui vont venir. Merci pour la liberté, la libération, la délivrance de plusieurs. Que ton nom soit béni pour cela dans le nom de Jésus. Nous voulons remettre cette merveilleuse journée également en tes mains, te demandant de prendre le contrôle de cette journée, de nous conduire pendant ce week-end, nous assister dans tout ce que nous allons faire, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons regarder la parole dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 4, le verset 15. Ruth, vous connaissez l'histoire de Ruth, je ne vais pas vous prêcher là-dessus, ni donner un enseignement là-dessus. Tout le monde connaît l'histoire de Ruth. Si tu ne connais pas, va dans la parole de Dieu, prends une Bible, tu cherches le livre de Ruth, tu vas lire, le Saint-Esprit va te dire ce qu'il s'agit de quoi. Cette fille-là, cette sœur, cette maman, était une maman merveilleuse, qui connaissait sa vie et qui a décidé de réécrire l'histoire de sa famille, l'histoire de sa vie. C'est ce que nous allons demander à notre Dieu ce matin. Papa, aide-nous à réécrire l'histoire de nos familles dans le nom de Jésus. Notre histoire peut être réécrite encore. Notre famille peut lever encore la tête. Quand Gédéon a dit ma famille est la petite famille dans Manassé, la petite famille, la petite tribu. L'ange lui a dit, tu ne connais pas que tu es un héros. Tu ne sais pas que tu es une héroïne. Je suis en train de te le dire ce matin. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu peux encore réécrire l'histoire de ta famille avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Certains chefs d'État sont sortis dans les familles où le père et la mère n'ont même pas fait l'école. Mais la grâce de les a qualifiés pour diriger des nations. Toi et moi, on peut le faire. Donc ce matin, implorons la miséricorde de Dieu.
Papa, aie compassion et miséricorde de nous. Aide-nous à réécrire l'histoire de nos familles. Aide-nous, oh Seigneur, à réécrire l'histoire de nos familles. S'il n'y a pas de milliardaire dans ma famille, que je sois cette personne qui va devenir milliardaire pour réécrire l'histoire de ma famille. Aide-moi. Tu l'as fait pour Abraham. Tu l'as fait pour Jacob. Tu l'as fait pour Isaac, oh Seigneur. Tu as changé l'histoire de leur vie. Tu l'as fait pour Sarah. Tu as fait pour Rebecca et tu as fait pour Anne. Bartimée a crié à toi. Tu as changé l'histoire de sa vie. Tu as changé. D'un mendiant, Seigneur mon Dieu, tu l'as élevé à un autre niveau. Tu peux le faire pour nous. Nous implorons ta miséricorde en cette journée. Que la miséricorde de Dieu, oui Seigneur, viens parler pour nous. Papa, ce homme paralytique qui était couché à côté de la piscine de Bethsaïda. 38 ans de souffrance, oh Seigneur. Papa, le jour où tu es apparu, tu as dit, prends ton lit et va. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et va chez toi. Papa, l'histoire de cet homme a changé. Tu es capable de changer notre histoire. La Bible nous dit que tu es ce Dieu qui prend un homme de la poussière, de la boue. Tu peux le placer sur le trône. Merci, mon cher Seigneur, était à l'eau débat. Mais ta miséricorde, ta grâce l'a localisé. Seigneur mon Dieu, il est venu s'asseoir à la table du roi. C'était sa place, c'était sa position. Papa, plusieurs d'entre nous, nous avons perdu nos positions à cause des hôtels. Mais Seigneur, cette semaine, tu nous donnes la grâce de détruire l'influence de ces hôtels sur nos vies. Tu nous as libérés. Nous le croyons que tu nous as délivrés. Alors ce matin, nous crions à toi. Nous crions à toi, Père. Viens changer l'histoire de nos vies. Aide-nous à réécrire l'histoire de nos familles. Papa, par-nous, à cause de nous, de ton nom qui est invoqué, que la pauvreté s'arrête dans nos familles. Que les membres de nos familles soient délivrés, libérés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons au Saint-Esprit. Viens nous aider. Tu es capable de donner un sens à nos vies. Abraham était dans la moquerie. Le Père des nations, pas d'enfant. Mais quand tu t'es souvenu de ta parole, tu as visité Sarah, comme tu l'as dit. Les gens qui se moquaient avec elle ont commencé à rire avec elle. Fais-le dans la vie d'un frère ce matin. Fais-le dans la vie d'une soeur ce matin. Fais-le dans ma propre vie ce matin. Fais-le pour une église ce matin. Fais-le pour la vie d'un serviteur de Dieu ce matin. Fais-le pour la vie d'une servante de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te rendons toute la gloire. Car nous savons que tu l'as déjà fait. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous t'avons invoqué ce matin. Nous croyons que tu l'as fait. Et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté dans le puissant et précieux nom de Jésus. Papa, aide-nous. Aide-nous dans tous les domaines à réécrire l'histoire de nos familles. Et change notre propre histoire pour la seule gloire de ton nom. Le peuple d'Israël ont fait 430 ans en Égypte, dans la captivité et dans la servitude, dans l'esclavage. Mais en une fraction de minute, Seigneur, tu as libéré ton peuple. Viens libérer la vie de quelqu'un ce matin. En cette deuxième phase de l'année, qui est un changement radical, total dans la vie de tes enfants, dans nos églises, qui est un changement radical, dans nos ministères, qui est un changement radical, dans une famille ce matin, qui est un changement radical. Oh Seigneur, notre famille qui était livrée à la mendicité, à la moquerie, viens changer l'histoire de ces personnes ce matin. Oh Dieu des cieux, dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te rendons toute la gloire. Parce que c'est dans le nom qui nous a été donné. Ce nom n'est plus avec toi. Ce nom nous a été donné. La Bible dit que tout ce que nous demanderons dans le nom de Jésus, que cela nous serait accordé à cause du nom du Père. À cause de ce que ton nom doit être glorifié. À cause de ton nom, viens glorifier, Seigneur mon Dieu, ton nom dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci
avec action de grâce ce matin, toi qui nous as écoutés et exaucés, nous scellons l'exaucement de nos prières ce matin dans le sang de Jésus. Père, pour finir cette prière ce matin, nous voulons nous appeler des malades dans les hôpitaux, les prisonniers dans les prisons, ceux qui sont dans les prisons, Seigneur mon Dieu, sans cause, des gens qui ont été accusés, qui sont dans les prisons, qui sont en train de souffrir, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous prions que tu te souviennes de ces personnes et que tu les délivres. Nous prions pour les malades dans les hôpitaux, les malades dans les maisons. Papa, que la puissance de la guérison miracle descende dans les maisons et que les malades soient guéris à la gloire de ton nom. Je prends autorité contre tout esprit de maladie qui a cloué les enfants de Dieu dans les maisons, dans les lits. Papa, je les brise ce matin, je le détruis et je les déclare ce matin guéris à la puissance de Dieu au nom de Jésus. Sois béni, le faiseur de miracles. En cette semaine, Papa, ce week-end, tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse en Christ Jésus au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, 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 bénis. Bon week-end à vous. N'oubliez pas de partir dans vos églises demain. Toi qui as l'habitude de rester à la maison, écoute-moi. Tous les jours, tu dis, je suis le culte en ligne. Je suis le culte en direct. Je suis le culte. Il faut aller à l'église. L'atmosphère de l'église est une bonne atmosphère. Le temps de Covid est passé. Va à l'église. Écoute ton pasteur. Et quand tu finis de prêcher, il faut dire, papa, merci pour ton bon message que tu nous as donné. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus.